office in a castle where the Wi-Fi is not super. Alors, il vérifie qu'on peut les entendre. Est-ce que vous pouvez nous entendre correctement? Oui, on peut vous entendre correctement. Ah, c'est cool. Super. Nous commençons. Bienvenue à la session d'aujourd'hui. La session numéro 3. Je suis ici avec cette personne pleine de corps et inspirante. Merci. Marcus Schmicker. La plupart d'entre vous, c'est le fondateur de TimeWaver et c'est un philosophe qui a écrit plusieurs livres dans la réalité quantique. Non. Et c'était un moine. Il ne l'est plus maintenant et c'est juste un extrait extraordinaire. Donc, on est ensemble ici pour partager un peu plus de ça, son histoire de la science vers la spiritualité et comment en fait c'est évolué pour lui, comment c'est arrivé et puis probablement un petit peu aussi de ton business parce que j'ai pas mal de choses que je voulais te dire dont j'ai fait l'expérience hier. Je suis super contente d'être à côté de vous. Je vois qu'il y a 160 personnes. Je suis super contente que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Je suis ravie d'être là dans ce bureau. Qui est ça dans le... C'est qui? Cette personne-là, c'était l'empereur de Russie. Et il était dans ce coin. Peut-être qu'il n'a pas été au château, mais je suis fascinée parce que sa personnalité, il jouait la flûte. C'était un musicien, un des meilleurs musiciens de son temps. Il a écrit des poèmes, il a écrit des discussions. Et de l'autre côté, il a créé un empire avec son armée. Ce que je ne veux pas vraiment faire, avoir une armée. Mais je pense que ce qu'on a commencé avec Illy, c'est vraiment comme la poésie, comme la philosophie, comme la science, la spirituelle à l'intérieur de nous. Ça crée comme, je dirais comme un empire. C'est pas vraiment l'idée, mais un champ global avec tellement de gens. Je suis fascinée. Les gens qui ont cette contradiction à l'intérieur d'eux. Ah, probablement c'est comme une armée, pas vraiment pour aller en guerre, mais c'est plutôt une famille en fait, comme si on avait une grosse famille ici avec tellement de gens maintenant dans cette famille. J'ai qu'arrêté de compter. C'est un effet ricochet. Ça va plus s'arrêter maintenant. Mais en fait, on est simplement ici, on va parler d'Illy et la technologie et les choses que tu as inventées extraordinaires. Et on est aussi intéressé ta façon d'évoluer. En fait, à partir de cet endroit où on est là aujourd'hui et comment c'était, où est-ce que ça a commencé? Ce qui est fascinant, en fait, je pense que la plupart du temps, dans nos présentations, tu as commencé par être un moine pendant 18 à 20 ans et tu as voyagé pendant l'Inde et dans plusieurs temples et tu as vécu comme un moine ici. Donc, tu as vraiment cherché quelque chose vraiment profondément. En fait, la base, c'était vraiment la recherche. Quand tu es jeune, j'avais 16 ans ou 18 ans, en fait, j'ai commencé à avoir cette sécurité que la vie était pour quelque chose d'autre plutôt que ce qu'on nous montrait. Et les gens, différents de ce que c'était en fait. J'ai fini l'école et cette décision d'aller à l'université, c'était pour chercher la vérité en fait. C'est pour ça que les universités étaient là en fait. C'est pas seulement pour apprendre un sujet, mais vraiment pour aller en profondeur et faire revivre les anciens savoirs qui sont là. En fait, c'est comme une image, comme un homme qui connaisse, en fait, comme Pinocchio par exemple. Après un temps, Pinocchio cherche son père et son père est très très profondément dans l'océan qui a été avalé par
une baleine et ensuite il a sauvé son père. En fait, si tu regardes l'université, il y a tout ce savoir en fait. C'est des librairies. Il faut vraiment que tu ailles en profondeur pour découvrir la vérité, en fait, la vérité vivante en fait. Donc j'adorais passer du temps dans les bibliothèques et chercher en fait. J'ai vraiment apprécié d'être à l'école, mais en fait derrière en fait il y avait aussi cette intention forte d'aller plus profondément pour trouver la vérité. Et à la fin, la conclusion pour moi, c'est simplement que l'université ou la carrière académique, en fait, qui était devant moi, en fait, c'était pas la façon de répondre aux questions que j'avais, en fait. Donc, c'était pas suffisamment profond. La science est quelque chose de vraiment extraordinaire. Je suis tellement fascinée par la science jusqu'à aujourd'hui parce que, en fait, de façon objective, de façon globale, cette approche à ces questions de la vie, où est-ce qu'on vient. Et en fait, on a mentionné quelle conclusion la science est arrivée. Et il y a tellement des milliards d'années où on a vu ce qui s'est passé en fait. On peut aller tellement loin dans la matière qu'on a découvert les particules de non-matière, l'ADN, qui est la vie en fait, la source de la vie. En fait, ce qu'on a découvert enfin, jusqu'à un certain degré. Enfin, la science est un super chemin incroyable. Mais même si tu vas encore plus loin là-dedans, tu découvres qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pas limité. La science n'est pas limitée. Mais en fait, c'est le début. Mais c'est seulement un sens. Ça va seulement à l'extérieur. C'est juste par rapport aux data où tu vas à tes sens externes. Mais de systématiquement, en fait, ça vient pour on cherche l'expérience. Parce que si tu regardes à l'intérieur, ce qui peut être reproductible, il faut que tu aies la possibilité encore, il faut que tu regardes dans ton laboratoire avec une expérience intérieure, en fait. La vie vient pas simplement à partir d'une loi, en fait, de causalité. Tout dans la vie est unique. C'est pas vraiment acausal. En fait, toutes les choses sont connectées, en fait. Et dans la science, tu ne peux pas regarder un système si compliqué. En fait, ce que j'adore dire, en fait, la science m'a apporté un moment, en fait, un moyen. C'est un outil tellement puissant de découvrir la vérité, en fait, mais seulement d'un côté. En fait, si tu regardes, tu regardes l'extérieur et ça connecte l'intérieur. Et du coup, bien vite, je suis arrivée à la conclusion que l'élément qui manque, qui complémente en fait, c'est vraiment ce qui pourrait être ensemble, c'est la spiritualité. Parce que si tu vas dans l'expérience, dans notre laboratoire interne, c'était avant que tu deviennes un moine. Tu avais déjà étudié la science. Et quand tu as étudié la science, en fait, tu dis, il y a quelque chose qui manque ici. Oui, et du coup, tu as décidé d'aller dans la spiritualité. Je voulais simplement voir comment, en fait, c'était le pont entre la science jusqu'à la spiritualité pour aller ensuite faire la connexion. Ce que je dirais, dit raconter l'histoire, en fait, ça serait pas vrai, mais c'est vraiment difficile de trouver la source de quelque chose. Mais en fait, je me souviens quand j'avais 15 ans, 16 ans, je peux pas dire, peut-être en dessous de 15 ans, mais au début de 16 ans, j'avais cette expérience avec la musique très profonde. Et cette expérience profonde, en fait, c'était une certaine sorte de musique, ce qui a donné une inspiration à mon voyage. Et au début, en fait, j'étais tellement fanatique à propos de la science. Même la première, la moitié de là où j'ai étudié la physique, mon diplôme, quand j'ai eu des tests, j'étais avec des amis en Italie pour faire un voyage, pour rester pendant 2 semaines dans un lac. Et je me souviens toujours des conversations de façon passionnée. Il n'y a pas besoin d'un Dieu, la science peut expliquer tout. Et du coup, j'avais cette passion
qu'elles avaient seulement un sens. Mais en fait, quand tu es quand tu es jeune, il faut absolument que tu ailles avec tes passions et en fait, tu peux faire l'expérience de la mauvaise direction. C'était pas un long chemin, mais au plus si je suis allée dans la science, au plus ce sentiment à l'intérieur qu'il y avait quelque chose, il faut absolument que j'aille dans l'autre direction également. Mais si tu vas dans les autres directions en même temps, c'est difficile de trouver l'équilibre. En fait, de façon extrême, de la même façon, quand j'ai appris la physique, j'ai étudié quand j'ai eu 21 ans, j'ai décidé qu'il faut que j'aille absolument que j'aille de façon spirituelle complète, complètement tout inclus. Et je pouvais plus rien faire d'autre en fait. Je suis allée juste tout aller dans la physique, sortir de la physique, en fait, aller vraiment dans la spiritualité. Et bien sûr, tout sont arrivés dans ma vie. Ça serait trop long à raconter, mais à un moment donné, en fait, ces instincts voulaient se connecter en fait. Au départ, je voulais être le pont, mais après, c'était pas seulement suffisant. Après, je voulais vraiment devenir un. La science et la spiritualité, quand je le vois, c'est le futur de l'humanité en conscience en fait. Et comment c'est arrivé à toi, avant que tu sois complètement sur la science, et après tu es allé complètement pendant 4 ans dans la spiritualité, complètement à l'intérieur. Quand est-ce que tu étais totalement là? Attends, il va falloir faire un pont entre la science et la spiritualité. Donc, tu étais complètement dans la spiritualité. Est-ce que tu n'avais pas trouvé toutes les réponses dans la spiritualité non plus? Il fallait que tu trouves des réponses de la science aussi pour simplement justifier les choses de la spiritualité? Ou quand est-ce que ça s'est passé pour toi et qu'est-ce qui s'est passé pour toi de construire ce pont? C'est un process, c'est un processus. En fait, je pense que ce processus, en fait, quand tu parles, on a parlé de 12 ans, mais en fait, quand j'ai devenu un moine, quand j'avais 20 ans, 21 ans, en étant un moine, j'avais ces deux parties à l'intérieur de moi. Et en fait, je me suis habituée à avoir tout ça. Et en fait, quand tu écoutes, ah, il y a tellement d'hystérie et tu vis dans un sens, tu pourrais même pas imaginer, ou peut-être tu peux imaginer que tu voudrais faire quelque chose comme ça, mais en fait, quand tu es un moine, c'est normal. C'est normal d'être un monk. C'est la routine. Tout va mal, en fait, à l'intérieur et à l'extérieur. Et je me souviens quand j'étais assez jeune, j'avais des problèmes de santé. Donc, ces problèmes de santé m'ont forcé. C'était probablement au milieu de ce processus. Ces problèmes de santé, en fait, ils m'ont forcé à ralentir, à m'arrêter. Quelqu'un m'a donné mon premier ordinateur. J'étais dans une famille parce que je ne pouvais pas être au temple à ce moment-là à cause de mes problèmes de santé. Il fallait que j'aille des docteurs, à faire des opérations. Et je me suis rendu compte que à ce moment-là, j'ai commencé à me poser, être beaucoup plus en paix et j'ai commencé à écrire. J'ai juste commencé à écrire. Et au début, j'ai commencé à écrire des articles qui parlaient un peu plus de faire le pont entre changer le pont, faire le pont entre la session. Donc, j'ai commencé à être publiée, j'ai commencé à écrire. Donc, pour moi, écrire, c'est quelque chose, en fait, qui commençait à exprimer les choses qu'il y avait à l'intérieur de façon différente. Donc, le premier bouquin s'appelait La science et conscience. La science et la conscience. C'est la dernière énigme. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Oh, intéressant. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, j'ai l'impression que plus que jamais aujourd'hui, les gens cherchent des réponses. Peut-être plus que jamais, mais en tout cas, ça m'est aussi arrivé que tu cherches d'autres façons de poser de nouvelles questions. Et en fait, tu commences à te poser des nouvelles questions et tu as de nouvelles réponses. Et tout ce qu'on a appris jusqu'ici, c'est pas la seule vérité. Il y a pas mal de vérités, beaucoup de réalités. Et en fait, tout ce qu'on peut percevoir, ça peut être bon pour nous, mais c'est pas bon pour tout le monde. Mais en fait, c'est ce qu'on voit, c'est pas forcément exactement ce qu'on voit. Donc, ces questions, en fait, qui se présentent, en fait, particulièrement dans cette communauté, notre communauté, particulièrement avec ILI, il y a tellement de gens qui s'éveillent, en fait.
disons, en fait, qui s'éveille. Je suis pas vraiment sûre que c'est Illy ou qui fait grandir la conscience en utilisant ces fréquences, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros changement de paradigme dans le monde parce que à cause de gens comme toi, à gens comme Spencer ou ces gens qui quelque part ça devient assez partout où on a accès à ces informations vraiment par-ci et par-là et on devient inspiré aussi, on a des nouvelles questions. Et même avec Corona, c'est une situation horrible qui se passe maintenant, mais je n'ai jamais fait l'expérience de tellement de personnes qui se posent des questions, qui essayent de comprendre est-ce que cette réalité, là où on est invité maintenant, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que le système où on dépend de toutes les choses qu'on a dans notre vie maintenant, est-ce que c'est vraiment le bon moyen pour nous? Et maintenant, les gens, comme j'adore voir que les gens commencent à poser ces questions et comparé à d'autres temps difficiles. C'est aussi, ces moments sont, c'est bien parce que les gens sont vraiment ouverts. En fait, il y a beaucoup de gens qui, avec des réponses simples, c'est aussi un moment où il va falloir vraiment faire attention parce que c'est très facile d'être paralysé de nouveau. Oui, exactement. Et du coup, en fait, je crois dans la science, en fait. Si je devais juger quelque chose comme Corona, ben, je regarderais la science, en fait. Vraiment, les évidences empiriques. En fait, c'était le problème du Corona. En fait, il n'y avait pas des évidences empiriques jusqu'à maintenant. En fait, c'est vraiment un processus et beaucoup de gens, en fait, sont allés dans la conclusion sans base. Sans fondation. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Illy aussi, parce que quand les choses sont subjectives, si tu veux avoir quelque chose qui peut aider tellement de gens, et je pense qu'avec Illy, en fait, on est sur le chemin, pas seulement aider les gens, des milliers de personnes, mais des millions probablement. Mais c'est vraiment, ça a besoin des fondations très solides. Anciens, on a ça, et aussi dans la spiritualité, parce que c'est le but. La science en maths n'a pas de but. Les scientifiques, en fait, les scientifiques, ils sont là dans le laboratoire et puis ils regardent leurs expériences et puis ils découvrent des trucs chimiques et tu peux faire n'importe quoi avec ce qu'ils ont fait, ce que tu peux aider les gens. Il y a des choses qui peuvent détruire les vies. Du coup, pour, le but qu'on peut trouver, on peut simplement le trouver à l'intérieur de nous. C'est ça la spiritualité. Et c'est là aussi où on regarde à l'intérieur de nous, c'est la façon dont on sort de la polarité. Et la polarité, ça nous divise. Et comme tu as dit, le corona, maintenant, c'est facile d'être polarisé, facile d'aller seulement dans une direction, mais c'est toujours la même chose avec nos systèmes dans lesquels on a grandi. En fait, on se polarise une direction pour avoir des croyances de penser de cette façon. C'est toujours externe, en fait, pour pouvoir faire confiance à quelque chose, pour vivre ça. Et maintenant que c'est bon, en fait, c'est fini. Mais en fait, quand on utilise ce sens de suivre quelque chose ou de façon polarisée, mais être à l'intérieur, rien ne peut vraiment nous faire du mal parce qu'en fait, on n'est pas tiré on n'a plus de difficultés ou parce que quand on sait, il y a quelque chose j'ai vu beaucoup de moines se battre sur des opinions en fait filieuses. Ils ont des batailles, c'est comme un rituel en fait. La polarisation, la différence des opinions et en fait même dans le sujet spirituel, c'est tellement important. Un de mes amis en fait, c'est un professeur de philosophie et en fait il a acheté 2 bouquins sur Ego, ce philosophe. Et disons que la plus grande pensée c'était l'idéologie, c'était la dialectique. Qu'est-ce que c'est la dialectique? Ça veut dire avoir la possibilité de penser l'unité de l'opposé. Avoir la possibilité de l'unité des opposés. Oui, parce qu'en fait, dans notre logique, la façon dont on
ce avec quoi on travaille, en fait, les polarités excluent l'autre. Ça n'est pas ça. Donc ça, si ça c'est juste, ça doit être fond. Donc l'opposé doit être un tort. Donc ce qu'on voit dans cette réalité, c'est que quand on regarde à partir d'une perspective différente, en fait, l'opposé sont deux parties deux parties d'une même pièce et elles sont complémentaires. Et c'est une découverte dans la physique quantique. Si tu veux décrire n'importe quel objet physique, il faut aller dans deux perspectives contradictoires, comme dans la science avec les ondes et les particules. Mais quand tu vas dans la façon classique de penser, quand il y a une particule qui bouge dans l'espace, c'est une vague, une onde, mais ça ne peut pas être simultané avec. Et les photons, c'est une particule et l'autre, c'est une vague. Maintenant, on sait que c'est normal, mais les physiciens ont découvert que c'est impossible. Donc, cette façon de penser de façon dialectique, par exemple, dans le développement de l'histoire, les polarités fortes ont grandi, la sociale, ça serait l'intégration et l'unification. C'est nécessaire parce qu'en fait, si on décide d'un côté ou de l'autre, en fait, simplement, les choses vont s'intéresser. C'est un processus dans lequel tu es et dans lequel je suis aussi. Si à l'intérieur de toi, tu avais une grosse polarité, ça serait bien parce que je vois qu'il y a tellement d'énergie qui pourrait être utilisée pour aller dans une plus grande sens d'unité. Pareil que quand tu parles de la science et la spiritualité. C'était polarisé, tu as appris et puis ensuite tu es allé à l'unité de nouveau et ensuite tu es allé… Quelque part, c'est presque impossible d'être juste équilibré sans se polariser. En fait, si tu devenais un moine, ce que je devrais peut-être, pendant 20 ans. À 20 ans, je suis arrivée, probablement, je suis arrivée d'être un moine trop tôt, mais bon, j'ai juste fait ça pendant 12 ans. Mais en fait, si tu deviens un moine, avec la traduction, avec la tradition forte, des gens qui sont vraiment centrés, très calmes à l'intérieur d'eux, détachés de tout, autour de toi, peut-être que c'est un but. Enfin, un autre but peut être de faire l'expérience, cet espace, et ensuite faire des actes sur cette base. Et comme le Dalai Lama a dit, personne ne peut vraiment pratiquer cette religion de façon spirituelle. Parce qu'il y a tellement besoin de travailler sur un point humain et la spiritualité, pas seulement de l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, si quelqu'un a le but de simplement être équilibré pour soi-même, c'est bien pour lui. Mais ce n'est pas l'idéal pour tout le monde. Mais probablement pour lui ou elle, ça va probablement pas se maintenir pendant toute la vie parce qu'il y a pas mal de polarité qui va amener des énergies de la vie. Donc, ce que je cherche encore à comprendre, en fait, j'adore l'idée de pas de jugement, pas de polarité. Ne pas aller dans le même sens, mais pas d'ego, ok, mais en fait, en même temps, j'ai l'impression que ton ego unique, ta polarité, parfois j'ai l'impression que la douleur, ça peut être une bonne idée, c'est pour faire une expérience de grandir en fait. J'imagine un moine et juste méditer, juste être en paix et satisfait avec lui-même, ou même une harmonie intérieure et une joie. Je ne vais pas changer quoi que ce soit dans cet état physique. Probablement hein, que oui, mais ils ont aussi des changements dans la matière. Mais en fait, parfois, je me dis, mais je ne sais pas trop vraiment où aller parce que l'ego n'est pas bon, le jugement n'est pas bon. Mais en fait, j'arrive pas à trouver mon chemin et aller au travers de quelque chose pour devenir quelqu'un. Ce que je suggérais de devenir un moine, c'est vraiment que certains moines ont aussi un ego. C'est pas que ton ego va partir, mais ton ego va simplement dire, je suis un moine maintenant. Oh mince, ils ont plus de connexion. Ah, guys, come back.
Revenez les amis. On est de retour. J'ai juste suggéré que pour faire l'expérience d'avoir un ego. Et en fait, j'ai imité mon ego de façon simple quand j'étais un moine. Bien sûr, quand tu le transformes, en fait, tu découvres que ton ego n'est pas une île. Mais en fait, tu es connecté à tous les autres égos, en fait. Et en fait, chacun d'eux, en fait, c'est un centre de son univers propre. Et c'est à propos de faire les choses justes, en fait. Et comprendre que l'ego n'est pas indépendant de l'unité, du un, à partir duquel il vient, de tous les égos viennent. Mais en fait, on a un but commun et où on peut être en harmonie les uns avec les autres seulement si tu te connectes à l'origine une, d'où nous on vient tous. Donc chacun d'entre nous est différent et cette différence, ça veut dire l'ego. Cette différence veut dire l'ego. Donc dans toutes les différences qu'on est, en fait, on est tellement différents. Tu vas pas trouver deux personnes pareilles de toute façon, évidemment, mais c'est vraiment une variété extraordinaire, cette variété de réalisation extraordinaire, magnifique. Aussi, dans ce cas, pour équilibrer, pour trouver le centre d'or, d'être indépendant en tant qu'ego, être complètement, absolument connecté avec toutes les origines, l'origine du tout. Et de nouveau, c'est la vérité est au milieu. De nouveau, c'est polarisé. Ouais, je pense. On ne peut pas s'échapper de ça. C'est pas l'idée de s'échapper en fait, mais vraiment de nouveau de créer un plus haut degré d'unité, un plus haut degré d'être et un plus haut niveau d'être connectés les uns avec les autres. Je voudrais un peu parler de l'intention de ce qu'on fait et aussi à propos de la manifestation parce que je crois bien que tu es un super manifestateur. Quand je regarde ce que tu as fait en commençant avec la science, avec la spiritualité, regarder ce pont, en fait, trouver ce pont, en fait. Et en fait, pas seulement en théorie, l'écrire dans un bouquin, mais en fait, créer quelque chose, en fait, simplement construire le pont avec le Time Weaver, en fait, qui est le pont avec la science et la spiritualité, en fait. Là où on fait les choses de façon inconsciente. En fait, l'idée, les informations, en fait, la matière et l'esprit sont deux langages. Et il faut qu'on les traduise. Et c'est l'information, le champ d'information, c'était juste un concept. Comment venir de la matière à la spiritualité, à l'esprit. Enfin, le champ matériel est quelque chose que tu peux trouver à l'intérieur de toi. Parce que si tu vas à l'intérieur, en fait, tu vas. Du coup, sur le chemin, en fait, on va te redonner de l'information. Mais si tu vas tellement haut, en fait, tu vas dans les plus hauts niveaux de conscience, en fait, c'est le champ d'information et aussi un pont. Donc, de façon originale, pour moi, c'était un concept de pont. Et à partir de là, j'ai découvert que le champ d'information, en fait, en soi-même, c'est pas seulement un pont, pas seulement un langage, mais c'est un genre d'être que tu peux découvrir à l'intérieur de toi si tu n'es pas simplement la matière, si tu n'es pas seulement l'esprit, mais si tu y unis ces deux parties. Donc, la première fois que j'ai publié ça, c'est ma vie dans le champ d'information et c'est ce à quoi tu référais à propos de la manifestation. Parce que manifester, c'est pas quelque chose en fait qui se vient pas tout simplement de notre conscience ou de notre esprit. C'est quelque chose en fait. S'il vous plaît, restez en sourdine. À partir de ce niveau, vous pouvez manifester. Il y a aussi une différence. Il y a pas mal de gens qui pensent, quand tu penses à
ce que tu imagines dans ta conscience, ce que tu peux sentir, en fait, tu peux le manifester. Et en fait, j'ai fait l'expérience de façon différente. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment en profondeur dans ce niveau de cette champ d'information, dans mon profond inconscient. Et c'était pas moi à manifester parce que si tu as une idée d'ego, mais c'était quelque chose qui était vraiment là, qui s'est manifesté au travers de moi. C'est vraiment un concept différent. C'est pas que je peux manifester tout ce que je veux. C'est le plus gros, l'expression de ton ego, la plus grosse expression de ton ego. Mais je suis là pour manifester quelque chose en fait qui est tellement profond à l'intérieur de moi. Et du coup, ça appartient à tout le monde en fait. C'est quelque chose qui a un but. C'est pas seulement qui va pas seulement servir mon propre ego parce que j'ai envie de manifester quelque chose. J'ai pas fabriqué ça tout seul. En fait, à un certain point dans le temps, en fait, ça se manifeste au travers de moi, au travers de toi. Ça peut simplement se manifester de façon tentaculaire. Donc parfois, dans la science, en fait, quand on a une conception mentale, on a, oui, en même temps, ça commence parce que si cette chose est à l'intérieur, au plus profondément je vais à l'intérieur de moi, en fait, je vais découvrir que maintenant je suis dans un espace qui n'est pas seulement à propos de moi, mais c'est aussi toi. C'est une information, un champ d'information en fait qui était au niveau qui pas seulement personnel. C'est vraiment en résonance avec tout. C'est assez incroyable parce que c'est à partir là où l'intuition en fait que quelque chose est pour toi. En fait, ça c'est mon but. Oui, en fait, si tu es dans ce flow, dans ce flux, donc à la vie, ça peut être un flux. Du coup, il y a beaucoup de coïncidences, il y a beaucoup de synchronicité. C'est comme tu as un moment et parfois tu te rencontres et les choses, il y a un but derrière ça. Et en fait, parfois tu en es conscient. Oh, ça coupe tellement beaucoup. Et ça devient vraiment profond. J'ai fait l'expérience de ça toute ma vie et parfois une extension. Cette fois-ci, je pense que c'est de mon côté. Non, c'est de leur, de nouveau. Il y a tellement de choses qui ça arrive. Ok. C'est le flux dont tu parlais en fait. C'est tellement intéressant quand tu sais les choses qui se passent en fait. C'est ton but. C'est vraiment le bon sentiment en fait de façon intuitive. C'est juste en fait il y a tellement de synchronicité. Tu sais que tu es sur le bon chemin. Et après les gens qui arrivent et ils te disent. C'est là où je pense que c'est vraiment important que les gens sont dans leur génu en fait, dans leur exactement ce qu'ils se sentent, ce qu'ils sentent en fait, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent en fait, même si c'est pas toujours de cœur, mais ça sent pas toujours bien si tu te lèves le matin, si ça t'excite pas ou ça semble pas juste. Et parfois, il faut vraiment aussi que tu ailles dans ces endroits aussi. Oui, la douleur est importante. C'est un archétype. Et quand tu vas dans le désert et tu es défié, en fait, les choses vont vraiment de travers. En fait, tu as l'impression que les choses sont. C'est vraiment faire l'expérience de la noirceur de l'âme. Et en fait, quand tu suis la même lumière qui était là avant que tu arrives dans ce tunnel sombre, en fait, c'est vraiment cette partie de manifestation où c'est l'information est tellement là avec tellement de gens, particulièrement avec Lily. Quand on va avec Lily, en fait, je sais pas, on a un nombre incontable de gens qui manifestent ça. J'ai rêvé ce truc en fait qui devait être construit. Il y a tellement de choses qui ont dit j'ai rêvé de ça, je l'avais vu. En fait, simplement, je l'ai pris des gens en fait. Il fallait que quelqu'un le fasse. Exactement. Quelqu'un avait besoin de prendre le poids, vous savez. Hier, on avait un meeting à Berlin. Il y avait une dame dont le nom était Martina et tu en as parlé, mais tu ne peux pas te souvenir. Mais elle était dans une réunion avec lui où elle est arrivée, elle a parlé pas seulement du Time Waver, mais aussi de Illy. Oui, c'était à Berlin. Je me souviens, en fait, il y a 10 ans, en fait, j'avais une série de conférences à Berlin, peut-être 6 par an, en fait, où je parlais de science et philosophie, spiritualité.
Un super public, laissez-moi te dire. Martina, elle était là, en fait, elle a dit, ah, ce mec qui était là, il avait cette super réputation, mais en fait, il est arrivé dans un tout petit public et il était tellement passionné, tellement convaincu de parler de fréquence, énergie et toute la connectivité et tout ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir faire grandir notre conscience. Et même, il parlait de ça, et ça fait 10 ans. Hein. Et hier, j'ai rencontré cette femme, et en fait, elle est arrivée à un événement ILI, un petit événement qu'on avait, et on a parlé de ILI, elle a dit. Et on parlait de toi, en fait, Marc Schmicker. Ah, j'ai entendu parler de lui. Ah, je le connais, en fait. Elle a expliqué exactement ce que tu as dit. Il y a 10 ans, tu as manifesté cette idée qui était bien plus faire grandir la conscience avec la bonne fréquence. En fait, que ce qu'on ferait avec Lily maintenant, il est manifesté de ce dont on a parlé, en fait. Et comment tu peux être 100% convaincue il y a 10 ans et après qu'elle en a pas, elle écoute ça, je sais exactement, c'est pour ça que je suis là. Lily, pour moi, en fait, c'est ce que je voulais faire. Elle avait aucune objection. En fait, c'est extraordinaire de voir en fait la façon dont les choses, c'est la manifestation en fait. En fait, tu savais déjà qu'en fait, ça allait venir à la vie. C'est comme ça, c'est faire grandir la conscience dans les gens. En fait, c'est un des moyens de faire grandir la conscience. Et c'est là qu'on est 150 000 personnes après et des gens qui sont là, en fait, qui regardent et qui écoutent, et des gens qui sont excités à rentrer dans le chemin. Et en fait, c'est arrivé au travers de toi, la manifestation. C'est tellement fascinant, en fait. Oui. Vraiment extraordinaire à voir pour moi aussi. Et en même temps, je me suis vraiment vue me demander est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse? Parce que quand tu as des doutes, des défis, oui, des défis. Et c'était même avant, en fait, je me souviens, j'avais décidé de sortir avec, je sais pas quoi. Et il était déjà là, en fait, je l'ai maintenu au départ petite, en fait, de le donner au thérapeute et qui travaillait avec, et de façon plus facile, en fait. Ça aurait été plus simple. Oui, c'est pas tellement excitant, aussi exaltant, mais c'est bien meilleur pour la méditation. C'est bien meilleur. En fait, il était assis hier avec cette musique indienne. Simplement, il veut absolument que je me calme. En fait, vas-y, apprécie. En fait, à ce moment-là, je me suis vraiment testée, en fait, que j'ai posé ces questions. En fait, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse? En fait, j'ai eu la réponse, oui, tu es connecté à la conscience collective et tu es préparé à te connecter à cette conscience collective parce que de façon individuelle, en fait, on est simplement avec nos tribus. Parfois, notre vie touche ce truc énergétique qu'on peut percevoir mais pas entendre. Voilà. Donc, quand on fait les choses et quand on porte les choses, en fait, tout le monde a une certaine extension. Ouais. Et les amis, je suis désolée, on sort de temps en temps, mais continue. Qu'est-ce qui se passe de temps en temps? Je ne me souviens plus. Oui, je me souviens, bien sûr. J'ai juste raconté l'histoire. Il y a quelques années, quand j'ai demandé est-ce qu'il faut vraiment que j'aille sur le moyen de recevoir? Je savais à ce moment-là, ça va pas être ça va pas être juste facile. Il y a tellement de défis en fait. Mais ce qu'on a fait en fait, personne n'a fait vraiment. Avoir ce produit de cette façon, de marquer, de le mettre sur le marché. Et il y a en fait des défis qui se sont aussi réalisés et on a maintenu aussi ce qui a fonctionné aussi. Oh, les peurs de ce que les gens. Et ce qui est extraordinaire à propos d'Ili, en fait, c'est toutes les autres compagnies avec ces problèmes ou ces défis, ça aurait été différent. Mais les gens sont restés avec ça. Et on croyait tellement l'intention, on voyait le changer en fait. C'était jamais été avant. Ça n'a jamais été. C'est vraiment pour créer et changer tout en fait. Ça change vraiment tout. Je ne sais pas comment le dire, mais en fait, c'est extraordinaire de voir à quel point on peut voir les gens le vivre, avoir tellement envie de l'avoir. Et en fait, j'ai jamais vu personne dire oh non, je veux pas ça.
non, les défis sont trop difficiles pour moi. Non, les gens sont là et restent et les gens ont envie de ça, les gens se battent en fait. On a eu vraiment une super discussion avec ça hier où tu parlais du défi dans notre communauté où je me suis rendu compte qu'en fait, ici avec 25 personnes et à l'extérieur, c'est vraiment 150 000 personnes et les gens travaillent de la même façon à l'intérieur et à l'extérieur. C'est c'est la même chose. C'est juste tellement extraordinaire de le voir. À ce moment-là, en fait, maintenant, j'ai vraiment une réponse claire à l'intérieur de moi. Oui, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. N'attends pas que ce soit facile, mais fais-le. Parce que si, pourquoi tu es arrivé ici, en fait? Pourquoi tu es venu ici? Si tu ne le fais pas, qui va le faire, en fait? Si tu ne le fais pas maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Et si tu le fais simplement pour toi, qui es-tu? Oh, c'est trois questions que tu peux toujours te demander. Si tu vois ça juste en face de toi. Parce que l'identité qu'on a, en fait, on n'a jamais besoin, on l'a jamais pour nous-mêmes, seulement, juste pour comprendre qui tu es. Et tu ne peux pas le faire pour toi-même simplement. Mais si tu arrêtes de faire les choses simplement pour toi, pour ton propre but, tu commences à réaliser que tu es un servant aussi, pas seulement de toi, mais particulièrement le but d'être avec les autres gens, mais aussi un but spirituel, de connecter les gens. Et du coup, la vie va prendre un chemin différent. Et tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais toi-même pour son propre but, mais tu as du support de tellement de gens en fait avec qui tu es connecté. Parlons d'intention. Et, et je suis très curieux de savoir qu'est-ce que tu vois en tant qu'intention pour le Time Weaver Healing. L'intention la plus profonde qui est là, en fait, c'est tout à propos. La question de comment on développe dans notre question de façon connective. Parce que je crois qu'on est dans un temps critique, c'est un moment où les anciens concepts de notre conscience, c'est de penser en opposé, en contradiction et en polarisation, ont besoin d'être dépassés vraiment pour intégrer la conscience, là où on devient plus un à l'intérieur de nous et en fait avoir la possibilité de voir le monde pas seulement en tant que contradiction mais en complémentarité. Les deux parties en fait qui sont toujours en contre, en fait elles se complémentent. C'est quelque chose en fait de ce processus historique en fait qui a commencé il y a plus d'une centaine d'années. Maintenant, je pense qu'en fait on touche à un niveau où le plus haut degré de polarité sont en train de merger, fondre. Se faire un contraire, en fait, je pense que le Time Weaver et Illy sont des manifestations dans cette période, en fait, qui permet de créer une nouvelle conscience qui a besoin de se complémenter, se connecter avec le champ d'information. Et avec ça, changer la propre conscience et changer la conscience collective. Et j'imagine que c'est une manifestation historique. C'est une nécessité historique en fait. Wow, je pense, laissons ça, c'est vraiment une mesure extraordinaire. Oui, si j'étais pas occupée avec ce que je suis là, en fait, j'y pense en fait et je médite à propos de ça, en essayant de comprendre en fait ce changement de conscience à l'intérieur de moi et la façon dont j'en fais l'expérience. Mais en fait, quand tu penses à un certain niveau, notre vision est d'aider les gens de façon holistique à avoir une meilleure santé, je pense que ce qu'il a dit. Mais quand tu vas en dessous, à côté de la santé et le développement holistique de la conscience, est quelque chose d'un peu beaucoup plus profond. Et à partir de ça, je pense que prends référence du chemin, du voyage collectif en fait. Je vois tout le monde comme une expression de
disons, la vie de chacun est une expression de la vie, énergie une vie. En fait, on est séparés simplement pour nous. Oui, on l'est. Mais tous ensemble, notre vie a un sens en tant que but qui se réfère à toute l'expérience de toute la conscience. Et ça met ta vie dans un jeu complètement différent. Ça met la vie dans un tableau complètement différent. Mais avant ça, c'est une expérience en fait. C'est une expérience unique. La vie, du coup, n'est pas gerecht. C'est pas juste. La vie n'est pas juste la façon dont elle est. Mais chacun est une expérience différente, de façon différente. Et chacune de nos expériences a une valeur pour le développement global. En fait, il n'y a pas une seule expression de vie qui n'a pas une valeur pour notre croissance collective. C'est extraordinaire de voir à partir de cette perspective, avec nos propres vies, en fait, devient une expression de cet esprit uni. Enfin, un. Oh, c'est magnifique, oui, c'est magnifique. Qu'est-ce que l'amour veut dire pour toi? Quelque chose que j'aimerais bien l'expérience, dont j'ai fait l'expérience princière. C'est vraiment de façon de faire l'expérience dans l'unité. Dans l'unité. Parce qu'on est séparés, on souffre d'être un ego. Et on a besoin d'être ça. En tant qu'ego, on a envie de faire l'expérience de ce qu'on a sacrifié pour être individuellement. En fait, du coup, on peut simplement dépasser ça pour se reconnecter avec les gens. On échange. Cet échange profond où on s'investit pleinement dans la relation pour la richesse de l'autre personne, qui est l'amour en fait. L'amour commence ici où tu as toutes tu sors de ta satisfaction personnelle et tu prends vraiment soin de l'autre. Maintenant, ça fait déjà 15 ans, on grandit vraiment vite maintenant en allant dans le monde, mais où est-ce que tu vois toutes ces énergies? Probablement, c'est des énergies libres, la recherche dans cette direction. Où est-ce que tu vois le monde dans 3 ans? Avec les choses qu'on fait. Dans 3 ans, en fait, c'est assez similaire à maintenant. Tout est pareil, mais je voudrais changer ce plafond parce que je trouve que c'est pas très joli. Heureusement, vous ne le voyez pas. C'est blanc. C'est un petit peu chiant, mais je voudrais le rendre un petit peu plus intéressant. Il y a beaucoup de plantes, en fait, tout autour. Je vois, on a un joli terrain. Et Illy et Time Weaver vont pouvoir venir ici et vivre ici aussi. On est une grosse communauté ici avec 150 personnes, mais la communauté d'Illy est aussi ici, en fait. On est 25, probablement plus, mais les gens qui vivent ici travaillent ensemble. Avoir des célébrations spirituelles ensemble, puis des célébrations matures. Enfin, ok, tu vas demander une question différente. Parce que en fait, je crois profondément que la nouvelle technologie qui se manifeste seulement si notre conscience se manifeste de façon intégrale. Dans un espace de conscience, en fait, on perd la technologie, on pourrait le perdre, en fait. Et Tesla, en fait, plus de 100 ans, avait la conscience pour de nouvelles technologies. Mais c'est une raison pourquoi ils n'ont pas eu à ce moment-là. Et je parle de Tesla, mais en fait, il y a une plus grande idée derrière. En fait, Tesla savait que ce futur, qui est toujours en devant de nous, est basé sur vraiment comprendre les fréquences
énergie et vibration. Et en fait, la physique quantique nous apprend, mais c'était l'idée de Nikola Tesla et dont on fait expérience, mais et qui a été bloquée pour certaines raisons parce qu'on n'était pas prêt pour ça. Maintenant qu'on est prêt pour Illy, il y a beaucoup plus de gens qui vont venir et je vois la combinaison des champs, les combinations de champ d'information et les fréquences. Mais en fait, ça va dépendre, disons, de notre croissance spirituelle. Imagine qu'on est de l'énergie libre. C'est peut-être pas si simple en fait. Si on avait de l'énergie, il y aurait toujours une promesse, un prix. Et le prix serait trop élevé. Et maintenant, on a les technologies, il faut que tu payes pour le pétrole, il faut que tu payes pour l'électricité, le gaz. En fait, l'énergie, les productions de l'énergie est quelque part un problème. C'est une autre. Il faut qu'on soit prêt pour les nouvelles technologies. Pour le rendre plus précis, où est-ce que tu vois qu'il est dans 10 ans? J'adore être surpris, mais je vois que ce à quoi on travaille de façon vraiment fortement, c'est vraiment aller en profondeur dans les recherches scientifiques et de découvrir plus et plus de possibilités pour intégrer ces champs d'information, ces sciences en fait dans la vie des gens. Donc maintenant, on utilise des champs d'information pour trouver la bonne fréquence, mais on utilise aussi le champ d'information pour le Illy résonance. Et je vois un petit peu plus d'applications de ça dans le futur, mais nous, en nous-mêmes, on est dans le processus de découvrir plus et plus d'arrière et de technologies, de possibilités technologiques. Donc on a vraiment, il y a beaucoup de nouveaux produits dans les caisses, mais dans 6 mois ou dans 1 an, ou probablement dans 2 ou 3 ans. J'arrête de parler de ça maintenant parce qu'en fait, les gens vont trop excités. Après, les gens sont déçus que quelque chose qui était tellement extraordinaire. Donc, c'est vraiment difficile de ne pas en parler. Mais tu peux m'en parler après. Probablement, je vais le faire. Parce que ce mec va dire probablement que je ne le ferai pas alors. Du coup, vous allez être en fait comme quelque chose qui se vient et j'ai pas envie que vous soyez déçus. Mais après, quand il y a quelque chose qui arrive devant, et ça va être une super surprise pour vous, et du coup, je voudrais garder comme ça. Je peux simplement imaginer parce que Illy vient juste de commencer, donc c'est tellement déjà extraordinaire. Je peux simplement imaginer ce qui se présente maintenant. C'est vraiment différent. Et aussi un développement à partir du smartphone. Et d'un coup, maintenant, on a tout qui est normalisé. Donc, qu'est-ce que sera Illy dans 10 ans? Quel genre d'appareil ça va être dans 10 ans? On a toujours cet appareil. Quand je regarde ma vie, en fait, ça semble pas vraiment si différent que ce qui a été. Il y a beaucoup de différences, mais quelque part, je reconnais que si tu veux regarder les livres, les films des 50 et 60, il y a des musiques différentes, ils ont des styles différents. Maintenant, ça va jamais changer mon style de coiffure, mais toi, ça va. En fait, dans les années 60, tu aurais pu le faire. Oh, peut-être un petit peu long, un peu plus long. Ouais. Mais je pense que c'était assez cool. Mais le vrai changement que j'espère peut arriver, que j'attends qu'il se passe, le changement de conscience. Donc, il y a tellement de gens qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui utilisent Illy parce qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui avance, s'ouvre à sa conscience et ils vont commencer à s'ouvrir et briller, en fait, oh, j'entends plus. Et si tout le monde fait une contribution, parce qu'en fait, la contribution, c'est une combinaison de toute notre conscience.
Et il y a cette propre dynamique. Cette dynamique vient, cet endroit qui manifeste la réalité, en fait. On fait tous partie de ça. On fait tous partie de ce futur, en fait. On crée ce futur de quelque façon, de quelque sorte. Donc, je dirais que Illy est un impact énorme. Donc, comme Illy est extraordinaire, dans le futur, est-ce qu'on pourrait avoir des charités, des organismes de charité? Probablement, il y a plein de gens qui pourraient avoir besoin de Illy, en fait, avoir des plans où on pourrait simplement avoir les arrières des gens qui ont vraiment besoin d'énergie et les bonnes fréquences avec certains appareils. Enfin, les gens qui payent aujourd'hui un prix raisonnable pour les Illy, c'est pas qu'on a pris n'importe quel produit à 50 € qu'on met dans un marché. Illy était vraiment pas disponible avant. Il était le moins cher, c'était à 100 000 €. Donc on a vraiment, mon idée c'est comment on peut être bien plus accessible, mais bientôt. Bien sûr, c'est le prix en fait. Il y a plein de gens dans beaucoup de pays qui peuvent le payer. Donc en fait, avec Nuna, on en a commencé à parler de ça parce qu'en fait, avec les cliniques en Mozambique, on a pensé avec des structures en fait et des choses extraordinaires à propos ça grandit. Et il va y avoir beaucoup de ressources en fait de façon financière pour vraiment avoir des gens où c'est nécessaire que les gens ne dépendent pas simplement d'avoir des profits partout en fait. C'est le réseau en fait est un agent extraordinaire pour simplement l'apporter à ce niveau en fait, pour vraiment pouvoir l'apporter d'une façon plus large en fait. C'est vraiment, j'admire vraiment le travail de quelqu'un, j'ai pas entendu. On peut être vraiment polarisé. Je veux pas vraiment parler, on va pas parler de tout ça, mais encore, pour moi, c'est extraordinaire où il y a des gens qui ont tellement de ressources et du coup après il a vu qu'on peut faire un impact dans le monde avec ces ressources et avec des gens qui sont seulement riches. Mais bien sûr, il y a de l'abondance dans ton vie et des ressources financières. Tu peux avoir du changement, mais c'est tout à propos de l'intention. C'est tout à propos de l'intention. L'intention, c'est vraiment le chose extraordinaire. L'argent a été un outil extraordinaire qui peut créer beaucoup de choses, et particulièrement dans les réseaux. Les gens qui sont là, distribuer Illy, en fait, c'est pas forcément uniquement dans les charités, mais on voudrait qu'elle n'y soit pas vraiment disponible. Il y a tellement de changements, en fait, qu'on va voir la réponse dans la planète, ou peut-être qu'on pourra l'avoir de façon gratuite si tu peux pas te le permettre, en fait, pour te permettre. Ça fait vraiment une différence quand tu peux te permettre de t'offrir ces choses-là à tous les niveaux. La chose extraordinaire avec le network, en fait, ça génère beaucoup d'argent, en fait, et ça rend responsable parce que personnellement, en fait, j'ai vu une centaine de personnes, en fait, qui avaient des difficultés, qui n'avaient pas d'argent, qui ne savaient pas comment le faire, qui avaient besoin d'un support. Et il y est arrivé, ça les a mis plus équilibrés et ça fait des changements et la façon de le partager. Parce que s'ils ont créé des ressources, des revenus et quelque chose d'indépendant de ce qui est là. Il y a tellement de gens qui sont arrivés là, en fait, qui ont demandé de l'aide, en fait. J'essaie, en fait, je connais personne, mais sans argent, on ne peut pas vous aider. Avec des ressources limitées, on a aidé des centaines de personnes, et si ce n'est pas des dizaines de milliers. Mais en fait, cet aspect,
C'est pour ça que je veux que les choses soient plus organisées, pour que les gens qui ne peuvent pas l'acquérir, on le met dans le social, de façon sociale. Enfin, les gens qu'on a en Thaïlande, là, a créé un centre. On a une douzaine de ILI. Il y a des gens qui viennent, qui ne peuvent pas avoir. Ils ont des séances gratuites, en fait. Dans les centres, en fait, ils peuvent s'ouvrir partout et simplement donner des sessions gratuites avec ILI. Et c'est ce qu'on a vu ça en Inde une fois, pour aider les gens avec ILI. La personne qui l'a fait est morte, mais ouais. C'est tellement magnifique, en fait. C'est tout à fait possible, en fait. La première chose, en fait, c'est distribuer. Il est partout, en fait. C'est tout autour du monde, en fait. En fait, c'est les distributeurs peuvent faire la décision de, comme en Thaïlande, de commencer un centre. En fait, arriver à un certain niveau, en fait. Le soleil arrive. En fait, il pleuvait, là, je suis arrivée, il a commencé à faire soleil. On a une équipe qui faisait du film et qui voulait faire un petit. Elle voulait faire un enregistrement de film avec Christian, qui est là aussi. Mon partenaire il est là et il est un opérateur. Et maintenant, on va aller dehors et parler de la région et pour ce qu'on va avoir à la fin du mois d'octobre avec Illy. Tu veux dire quelque chose à propos de ça? Je suis pas vraiment, je devrais pas, mais il y avait beaucoup de raisons techniques et pratiques dans lesquelles je ne veux pas aller en détail, mais quand la technique s'en mêle. Ah, on est retour. Ok. Enfin, je voulais pas vraiment aller dans les détails, donc tu pourrais vraiment, mais c'est le 23 octobre, on va avoir une série de choses globales, 3 différences de la jour, peu importe là où tu es, en Europe, en Asie, etc. Tu peux simplement venir. On a des choses magnifiques à célébrer, et de parler, vous informer avec tout ce qui commence le 23 octobre. Et des surprises aussi? Oui, 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 je pense. Cool. C'est vraiment une bonne idée d'y être. Cool. Super. Quoi? Attends. J'ai besoin du soleil. Oui, je vais aller être avec toi aussi. Avec Marcus. Non? Ok, bon. J'essayais. Donc, probablement à la fin, quel est ton dernier message? Quand tu vois la communauté Evolve, dis-leur un petit peu quelque chose qui peut être inspirant, quelque chose que tu veux leur donner, en fait, cette fréquence extraordinaire de ces gens qui sont adorables ici, là. Max, c'est absolument extraordinaire avec ça, avec Evolve. Tarine était là, elle a été dans cette chair. Oh, voilà. Non, Tarine. Oh, elle était assise dans la chaise, elle était là, elle voulait simplement venir pour voir avec Illy. Ah, tu le connais? Oui, oui. Si elle pouvait se joindre à une aventure comme ça. Donc, c'est une bonne décision, probablement. Donc, je suis tellement ravie qu'il y ait une communauté Illy, en fait, qui vraiment se centre sur l'évolution de la spiritualité et la conscience. Et j'étais supposée le faire. Il a commencé. Donc, il a la possibilité, il a la chance de pouvoir le faire. Donc, je ne peux pas tout faire en même temps.
Donc, c'est tellement cool que les choses soient prises en charge. Donc, en fait, l'information était déjà là. Et en fait, on a pris cette information et on l'a manifestée. En fait, c'est simplement nous. C'est là où mon ego a tendance à vraiment envie de parler. Oui, bien sûr, tu es trop occupé, tu peux pas tout faire. Donc, je suis tellement heureux que tellement d'entre vous prennent cette impulsion qui, pour moi, utiliser en fait, il est pour ton propre développement spirituel et la spiritualité et juste à propos de connecter face à la différence dans le monde, les murs entre les hommes, entre les nations et les différents groupes qui causent tellement de difficultés, ce dont on en a parlé. Donc vraiment, il est par rapport à l'amour, la conscience spirituelle, le service de la conscience, et je le vois de cette communauté. Il y a vraiment une haute intention derrière, et ça m'inspire, moi, à continuer le travail que je fais pour Lily. Et j'ai aussi besoin d'inspiration, pas seulement de l'intérieur, il y en a beaucoup, mais aussi de l'extérieur. Donc pour moi, vous êtes vraiment une inspiration extraordinaire à continuer ce qu'on a commencé. Donc, faisons ça ensemble et apportons cette joie, cette paix, cet amour, et la liberté et la compassion aussi. Quand ça s'est arrêté, je commençais ce mantra sur la compassion. C'est un de mes favoris à propos de la sattva, de la compassion dans le monde. Et quand tu vois, il y a toujours cet amour et cette compassion dans toutes les... C'est ce qui m'inspire. Merci à toi. Donc, Marc, c'était l'idée de Marcus, en fait, parce qu'en fait, on a un business model qui est extraordinaire, qui crée beaucoup de liberté. En fait, on ne pourrait pas simplement oublier cette intention de ce pourquoi on fait, en fait. Et Marca et Wolf aussi, on voulait être ensemble pour créer quelque chose d'extraordinaire. Et Ron Corley aussi, qui va pouvoir, et qui est vraiment une force directrice là, et ensemble avec Marcus. Comprendre sa vision et vous l'apporter dans la communauté, et pas seulement dans cette communauté, mais dans toutes les communautés, parce que ce qu'il faut qu'on montre, c'est vraiment très important qu'on soit, parce que Illy n'est pas seulement un produit dont on a déjà parlé, c'est pas seulement une compagnie avec un produit normal, en fait, qui fait juste perdre du poids. Illy est vraiment énorme, c'est vraiment où tu apportes à la conscience, en fait. La promesse est tellement extraordinaire. On a aussi beaucoup de gratitude qu'il ait manifesté cette information pour nous et qu'il nous l'ait donnée maintenant. Et c'est tellement le truc dont j'ai jamais été autant excitée dans ma vie. Et de mes 33 ans d'âge, j'ai jamais été aussi excitée. C'est tellement jeune. Tu savais pas ça avant? Ok, oui, je suis. Bon. Je pense que on va vous laisser partir. Je peux plus parler en fait. Je pense qu'il faut qu'on aille dehors en fait. Ok. Donc, je sais plus, ça fait 2 heures. J'ai marché, il faisait un petit peu froid et j'essaie de faire ça tous les matins. Et les amis, merci tellement d'avoir été là. Merci Marcus pour ton temps. C'est mon plaisir en fait, mon plaisir. Ok, je pense que c'est la fin. Ouais. Ok les amis, prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. Salut. Oh my God! Comment c'était trop bien! Arrêtez le partage.